La paix soit sur toi, parolier et parolière. C'est une joie pour moi de te parler ce matin, de chaque matin entamer la journée en partageant avec toi la parole du Seigneur. Bienvenue à notre dévotion matinale. Aujourd'hui, nous parlerons de esclaves des dettes. Proverbe chapitre 22, en son verset 7, déclare ce qui suit. Le riche domine sur le pauvre, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Amen. Voici une vérité biblique, une vérité spirituelle, implacable, que le jeûne, la prière et même ton zèle, au risque de te choquer, ne peuvent changer. Le riche va toujours dominer sur le pauvre et celui qui emprunte sera toujours esclave de celui qui prête. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Quand tu comprends cette réalité, cette vérité biblique, tu épouses la réelle spirituelle, tu épouses la réelle religion. Tu n'es plus dans l'euphorie des choses, tu n'es plus dans les émotions, mais tu es dans un réalisme religieux, tu es dans un réalisme spirituel qui t'amène à faire ce qu'il faut pour ne pas tomber sur le coup de ce principe biblique et spirituel. Tu sais, tout peut arriver dans la vie. Mais tant que tu peux éviter certaines situations, fais-le. L'amour des dettes, l'amour des crédits est un vice qui fatigue plusieurs chrétiens. Il n'est pas mauvais de s'endetter quand la situation l'oblige. Mais il faut savoir rembourser ses dettes sans faire d'histoire, sans faire de bruit, sans faire de palabres. Les dettes rendent esclave du mensonge parce que tu seras toujours obligé d'inventer une situation quelconque pour ne pas rembourser son dû à ton créancier. Les dettes rendent esclave de la colère, en vérité, parce que c'est bizarre, mais le bon preneur de crédit, le bon endetté, se fâche toujours quand il faut rembourser sa dette. Les dettes rendent esclave de ton créancier, parce qu'en vérité, tu es constamment sur le qui-vive. Tu n'arrives pas à dormir dans ta propre maison. Tu la fuis même constamment quand tu as écho que ton créancier viendra d'un moment à l'autre. Tu changes de route pour éviter qu'il te répère, tout simplement parce que tu lui dois quelque chose. Beaucoup de chrétiens ont une mauvaise réputation en matière de dettes. Beaucoup de chrétiens ont un mauvais palmarès en matière de remboursement de crédit. Parce que ces chrétiens sont des mauvais payeurs. Ce sont des bons preneurs, mais des mauvais payeurs. Ils ignorent que ne pas payer ses dettes est un péché grave. C'est vrai que Jésus a tout payé à la croix. Mais chrétiens, apprenez à payer vos dettes sans toujours vous cacher derrière ce verset qui, en vérité, dans ce cas d'espèce, est sorti de son contexte. Je prie ce matin pour toutes ces personnes qui sont endettées, pour toutes ces personnes qui ont bien envie d'éponger leurs dettes mais qui manquent de moyens. Je prie que Dieu vous donne les moyens. Et je prie pour toi qui, chaque fois qu'il faut éponger une dette, chaque fois qu'il faut rembourser un crédit, il met de la mauvaise volonté. Je prie que Dieu te délivre de cette mauvaise volonté. Je prie que Dieu bénisse votre journée et que sa grâce demeure sur chacun de vous. Shalom chez vous.